Il faut que je fasse comme ça, tu sais. On va parler ensemble aujourd'hui de la congruence. Et pour la définir bizarrement, je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Et elle n'est pas de la cohérence, ok? C'est quelque chose encore de plus complet que la cohérence. La cohérence, ce qu'on appelle par exemple la cohérence éducative, ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a pas d'opposition. Je suis en cohérence éducative avec mon conjoint, c'est-à-dire que je vais faire des choses qui sont en cohérence avec ce que mon conjoint fait. Quand je suis dans une structure, on est en cohérence les uns avec les autres, il n'y a pas d'opposition entre ce que l'on fait les uns et les autres et ce que l'on dit et demande les uns et les autres. Okay? Je suis en cohérence avec mon enfant quand effectivement je lui demande tous les jours la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je vais lui dire c'est très important de se laver les mains et puis le lendemain je vais lui dire allez on s'en fout. Okay? Ça s'appelle de la cohérence. La congruence, on est encore à un stade au-dessus. Et je dirais que presque, on pourrait se passer de lire tous les livres sur de l'éducation et tous les outils qu'on pourrait avoir sur l'éducation. Si vraiment on travaille sur la congruence, alors à ce moment-là, les questions d'outils, etc. ne se posent plus. Qu'est-ce que c'est que la congruence? C'est je dis, je fais, je pense. Et que tout ça, c'est relié. C'est-à-dire que je dis ce que je vais faire, mais je dis aussi ce que je pense. Je fais ce que je dis et je fais ce que je pense. Je pense ce que je dis et je pense ce que je fais. De quoi on parle quand on dit ça? On parle vraiment du fait qu'on est lisible. Hein. On sort justement de l'autoritarisme, fait comme si, sans aucune explication, et puis d'ailleurs moi je ne vais même pas te donner de référence, je ne vais même pas donner d'exemple, okay, à faire autorité. Parce que ce que je te demande, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai réfléchi. C'est quelque chose que je sais te nommer de manière claire et je vais te montrer l'exemple de ça. Hein, c'est-à-dire quand je dis je fais, je te montre l'exemple de ça. Et nous, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, on a vraiment à réfléchir à ça. Vous voyez, le jour où j'ai compris l'importance de la congruence, ça va vous paraître un peu bizarre, mais un jour, voilà, à un moment donné dans ma carrière, en tout cas, j'ai été infirmière scolaire. Et tout le temps, quand j'étais à l'école, quand j'étais petite fille et jeune fille, on avait un self et nous, les enfants, nous devions faire la queue au self. Et nous, les enfants, vous savez, on aime beaucoup la justice, les enfants, et c'est ok de se dire qu'on va faire la queue par respect pour les autres. Tous les enfants sont d'accord avec ça et que, eh bien, en fait, le lundi à midi, c'est nous qui allons manger les CM2 et puis le mardi, eh bien, on va passer les derniers parce que le lundi, on est passé en premier. Les enfants, ils ont besoin de justice, ils sont OK pour ça. Et qu'est-ce qu'on voyait, nous, les enfants? On voyait les adultes passer devant nous. C'est-à-dire qu'eux ne faisaient pas la queue, l'idée de l'horaire n'avait aucune importance. Sur l'instant, je ne me suis pas rendu compte, en fait, de ce que j'assimilais, en fait, en tant qu'enfant, ce que j'assimilais, le message que j'assimilais. Et puis, voilà qu'un jour, en étant infirmière, j'arrive, le premier jour de la rentrée, j'arrive au self. Et là, ce qui me vient immédiatement, c'est que je ne vais pas faire la queue. Maintenant, je suis un adulte. Donc, vous voyez, en fait, au moment où les adultes m'ont élevé, le message qu'ils m'ont transmis, c'était pas du tout, en fait, eh bien, tu sais, tu dois respecter les autres et c'est chacun son tour, etc. C'est, tu fais ça parce que tu es un enfant, mais dès que tu seras un adulte, tu feras autrement. Eh bien, je vous pose la question, quand vous élevez vos enfants, est-ce que vous leur demandez de faire les choses parce que ça vous paraît juste et parce que vous avez l'impression qu'effectivement, c'est l'homme ou la femme que vous avez envie qu'ils deviennent, hein, c'est-à-dire honnête, courageux, autonome, enfin toutes les valeurs que vous avez envie de leur transposer, ou est-ce qu'en fin de compte, vous leur demandez un certain nombre de choses parce que vous avez juste envie d'avoir la paix? Et ça, c'est vraiment important. Demandez-leur des choses, en fait, qui ont du sens. Hein. Je me souviens, encore une fois, par exemple, à un atelier, il y a une maman qui a dit « Mais alors, demandez à des enfants de mettre des chaussons. Moi, je me bagarre tous les jours parce que, en fait, je leur demande de mettre des chaussons. » Vous voyez, en fait, est-ce que ça a du sens, ça? Est-ce que ça vient d'une pensée particulière? Est-ce que ça vient, en fait, de quelque chose qui a vraiment un fondement intéressant? Non.
Voyez, on s'en fout de ça. Par contre, bagarrez-vous, choisissez vos batailles et bagarrez-vous pour ce qui fait sens, pour vraiment ce qui va donner en fait une structure morale, une colonne vertébrale à vos enfants. Et ça, c'est vraiment l'exemple que vous leur donnez. À partir de là, les questions en fait éducatives ne se posent pas. Alors bien sûr que nous, ça vient nous chercher. Parce que si je dis à mon enfant, bien non, en fait, tu ne vas pas, tu sais, en fait, le portable, c'est vraiment, il faut que tu saches arrêter le portable le soir, il faut que tu saches arrêter les écrans le soir. Nous, on te demande, en fait, d'arrêter 1 heure avant, d'aller t'endormir, parce qu'en fait, c'est pas bien, bon, pour un tas de raisons. Vous avez les vôtres, peut-être. Mais que vous pensez qu'en fait, c'est très bien d'avoir le portable dans votre lit et que vous emmenez la tablette dans votre lit. Eh bien, en fait, l'exemple que vous leur montrez, c'est ça qui va les élever. C'est-à-dire que vous avez beau leur dire là, tu le prends pas, eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'ils vont pouvoir, ils vont le prendre parce qu'ils vont faire comme vous. Donc, je me dis en fait souvent, je me suis souvent dit en fait que nos enfants étaient de grands guérisseurs, dans le sens où en fait, ils nous obligent à être tellement justement congruents, à savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qui est important pour nous et ce qu'on est prêt, et l'exemple qu'on est prêt à montrer. Que vraiment, je ne sais pas finalement quelquefois qui élève l'autre.